Alors ici, en fait, on a ce menu. Donc, je vais aller pas à pas. Dashboard, ça, c'est effectivement, quand je clique dessus, c'est l'interface d'accueil, comme je le disais tantôt. Voilà. Donc, ici, on a ce qu'on appelle l'Omnibar Search. Il permet de pouvoir faire la recherche sur un sous-réseau, faire la recherche sur une adresse IP, faire la recherche sur tout ce qui est modélisé dans la partie Detect. Souvenez-vous. Donc, tout ce qui est modélisé, on peut effectivement mener, en fait, on peut faire la recherche, en fait, dessus via cette barre de recherche qu'on appelle l'Omni Search Bar. Et ici, effectivement, on a, je pense qu'on a la carte en fait du monde avec les continents représentés. Et effectivement, on a ce cube en jaune, ou bien en fait ce cube qui est coloré en jaune. Donc ça, en fait, la couleur aussi a une signification. D'abord, on voit effectivement que c'est centré en fait sur la France, parce que nous traitons avec le client dont le réseau est principalement basé en France. Voilà. Si la solution d'Actrice est déployée dans un pays qui se trouve dans le continent asiatique, voilà, vous verrez effectivement euh, cette petite lumière en fait sous forme de cube illuminant en fait là où le pays, en fait la position géographique du pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Amérique du Nord, bref. Donc là, la solution a été déployée en fait chez un client qui se trouve en France et c'est pour cela qu'on a cela. Alors on a trois autres en fait cubes ici. Je vais aller en fait dessus. On a ce qu'on appelle le broadcast traffic. Bon, il faut avoir un peu de background réseau quand même quand on travaille en fait sur un NDR, voilà, Network Detection and Response. Donc il faut avoir un peu de background réseau. Donc broadcast, je reviens dessus. Non, voilà, broadcast traffic. Voilà, en réseau, on a du broadcast lorsque on a une requête vers tous les ports par exemple ou tous les PC des mêmes réseaux. Donc c'est un broadcast. Généralement l'adresse IP du broadcast finit en 255. Mais après ça dépend effectivement de masse de sous-réseau. Voilà. Je pourrais mettre en fait un lien en fait dans la description de cette vidéo pour que vous ayez en fait une connaissance un peu plus détaillée de ce qu'on appelle le traffic broadcast ou broadcast traffic. Alors, on a ce qu'on appelle le external multicast traffic. Donc, multicast, en fait, on a des équipements en fait bien identifiés et à qui en fait on envoie une requête de manière simultanée. Bien sûr, une requête réseau. Et ici, en fait, external, voilà, c'est aussi intuitif pour dire que ça ne fait pas partie en fait de notre réseau en interne. Donc, et le dernier, on a aussi maintenant l'internal traffic, bien entendu, qui symbolise tous les flux au sein de notre réseau, tous les flux réseau. Alors, donc ça, c'est pour ce qu'on voit ici. Alors, je vais revenir en fait sur ça après. Là, effectivement, tout à fait à gauche, je vais cliquer en fait sur ces trois tirets. Donc, on a Dashboard dont je viens de parler. On a la fonctionnalité Advanced Search qui permet de faire des recherches avancées. Ici, en fait, on intervient ou bien en fait, on sollicite effectivement cette fonctionnalité lorsque souvent on a des modèles qui n'ont pas bréché. Donc, on peut avoir avec des éléments clairs, bien sûr, comme par exemple l'adresse IP source, l'adresse IP destination, le port, bref, tout ce qu'on peut retrouver en tout cas dans une communication réseau. Donc, on peut utiliser ces différents paramètres et faire des recherches pour avoir un peu une visibilité de ce qui s'est passé et du pourquoi est-ce qu'un modèle, par exemple, n'a pas bréché. C'est important parce que ça aide souvent à pouvoir faire du tuning ou à pouvoir, comment est-ce que je peux expliquer ça? À pouvoir optimiser un modèle pour qu'il puisse faire une détection correcte. Voilà, par exemple, dans le cas d'espèce, quand je l'utilisais, enfin, quand je travaillais en tant que référent principal sur cette technologie, il y a eu des fois, par exemple, où des scans réseau n'ont pas été détectés, et ce qui n'est pas normal, parce que le premier, en fait, pas d'un attaquant, généralement, c'est le scan réseau. Voilà, soit avec Nmap ou avec d'autres outils, en fait, un peu plus évolués. Et du coup, en fait, on a fait un scan et ça n'a pas été détecté. Donc, il fallait effectivement récupérer certains éléments dont je parlais tantôt, l'adresse IP de la machine qui fait le scan, ou oui, effectivement, la machine, en fait, l'adresse IP de la machine qui fait le scan et faire un certain nombre de recherches dessus. Donc ici, par exemple, on a différents paramètres. Je vais aller par exemple dans Field Desk IP. Voilà. Donc, en cliquant par exemple dessus, voilà, comme vous le voyez,
En fait, il va filtrer tout ce qui était affiché ici et il ne va garder que, il va enlever en fait, bon, je reviens par exemple quand je fais moins. Là, en fait, on a la colonne qui traite avec le temps. On a le type, par exemple, ici, avec IS 509, on sait que en fait, ce flot de données, ou bien, en fait, ce message traite d'un certificat. LDAP, voilà, on est dans le contexte d'une requête, en fait, à un contrôleur de domaine ou à un serveur qui héberge en fait notre Active Directory. On a du HTTP, du DNS, bref, le type, ça donne un peu un indice du type de communication pour lesquels on a fait pour lequel on a le raw data. Enfin, on a ces données-là. Donc moi, par exemple, que je veux faire une recherche, dans le cas d'un scan, par exemple, réseau, si j'ai besoin effectivement de l'adresse IP source, par exemple dans les colonnes, j'ai pas besoin effectivement de message sur le champ. En fait, ça va pas m'aider de manière directe. Donc, je vais chercher en fait les paramètres qui sont ici et je vais chercher en fait source IP. Donc, dans field, alors field S, je pars dans field S, voilà. Comme vous le voyez ici, j'ai field.source IP. Donc, quand je fais plus, il s'ajoute dans les colonnes. En fait, il s'ajoute en colonne ici. Et là, en fait, je peux voir, en cliquant sur ce bouton, effectivement, je peux voir en fait des détails euh, de communication réseau, voilà, liés en fait à cette adresse IP source. Donc, c'est important lorsque vous voulez faire effectivement des recherches un peu plus poussées pour savoir un peu plus en détail le pourquoi du comment. Donc ici, comme le voyez, source IP, on a le 10.93.0.55 qui est un de nos, voilà, qui visiblement en fait est un serveur. Et effectivement, on a toutes ces données-là. Donc, je peux voir par exemple qu'on a du RSA, voilà, ça c'est un certificat. Euh, on a en fait, donc le serveur effectivement essaie de, euh, enfin, l'échange a eu lieu entre l'IP source 10.93.0.55 et l'IP de destination 20.189.173.25. Donc, visiblement, c'est un serveur, en fait, à l'extérieur de notre réseau. On voit le port. Voilà. Comme je vous le disais, on a vraiment beaucoup plus de détails. Comme quoi, par exemple, euh, voilà, on a euh, il a certainement, en fait, cette communication traduirait certainement une connexion en fait vers un site. Je veux certainement que c'est du Microsoft parce que je vois ici Field Certificate Issuer Microsoft Secure Server CA. CA c'est Certificate Authority. Donc il est en fait ce serveur essaie de soit se connecter en fait sur ce site avec effectivement présentation en fait du certificat de ce serveur en question pour que la communication soit une communication en fait sûre. Que l'IP source 10.93.0.55 se rassure bien que le serveur en fait est vraiment c'est en fait il est vraiment authentique. Il est vraiment ce qu'il prétend être. Voilà. Donc après, si vous voulez effectivement des analyses un peu plus poussées, voilà, vous pouvez effectivement aller plus en détail dans tout ce qu'on voit. Bref, c'est ce à quoi sert en fait la fonctionnalité Advanced Search. Donc on a la possibilité, en fonction en fait de enfin en fonction des outputs, on a la possibilité de les exporter au format CSV, qui est un peu similaire en fait au fichier Excel. Voilà. Alors, donc en tout cas, ça, c'est une fonctionnalité vraiment quand on veut faire en fait une analyse poussée pour avoir un peu plus de détails.